Chers amis, Erev Tov et Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce mardi soir, 13 du mois de décembre, et déjà 20 du mois de Kislev. Nous avons un premier shiur ce soir, Bezrat Hashem, acheté par Rebecca Cohen, pour l'anniversaire de son mari, David Ben Perez, pour remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné un mari et un père extraordinaire pour ses enfants, pour toute sa famille, de la part de son épouse qu'il aime, et qui lui fait cette surprise d'un cours par le Rav Twitou. Toda Rabba de m'accorder ce plaisir et ce mérite de pouvoir, Bezrat Hashem, participer à cet anniversaire. Kol HaKavod, c'est un Rebecca Cohen, un exemple que vous donnez de toujours penser à fêter l'anniversaire d'une personne. Encore une année de bonheur, encore une année à vivre. Kol HaKavod, dans une génération où tout le monde oublie un petit peu les uns et les autres, c'est pas évident. Shem varech otach bechol asher lach. Shetiskena, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, bonheur, santé, prospérité, Torah Mezot Maasim Tovim, Beirat Shamaim, tous votre descendant sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, Iten Lechem Arbe, Osher Deshinim Berananim, Iyu. Alors, on va, puisque c'est un anniversaire, parler du Or Achaim, les lumières de l'anniversaire, c'est ce que l'on appelle les bougies, donc la lumière de la Torah. Et sur un des versets de Vaishma Reuven, Vayatzileu Miyadam, Vayomer Lo Nakenu Nafesh. Nous sommes avec Yosef Hatzadik dans la paracha de Vayeshev qui est vendu par ses frères et qui veulent maintenant le mettre à mort avant la vente. Et Reuven réagit en disant non, il faut sauver absolument Yosef de leurs mains, à Chazesham et l'éviter qu'il le frappe. Ashlichu Oto El Abor Azé, jetez-le dans ce trou-là, là où il y avait des serpents et des scorpions. Viad Al Tishlichu Bo. Et ne jetez pas, ne versez pas du sang sur vos mains si vous préférez, les mains, itzil otomiyadam, la shivo et la vive, afin qu'il puisse le ramener vivant à son père. Et on a expliqué comment est-ce que Reuven aurait eu une telle idée bizarre de jeter Yosef dans un trou rempli de scorpions, de serpents extrêmement venimeux et dangereux qui, par le nombre, l'aurait mis très rapidement à mort, prétendant qu'il aurait voulu l'emmener chez son père, dès qu'il serait parti, ses frères. Nous avons expliqué que Reuven, comme explique Razal, n'était pas au courant qu'il y avait des serpents et des scorpions, et pour ceux qui disent que oui, il était au courant, eh bien, il lui a fait ce qu'on appelle Din Gehinam, c'est-à-dire que si vraiment tu es un rachat, tu mourras, mais si tu n'es pas un rachat, eh bien, ils verront un homme, et les animaux respectent les hommes de par la hiérarchie qui leur est imposée du ciel. Quand un homme se fait frapper par un animal, ou quand un homme se fait mordre par un chien, c'est que le chien a vu un autre chien. Il a vu une faute sur lui qui le descend de l'état d'homme à l'état d'animal, comme explique Razal, contrairement au Rachim HaKadosh, qui lui-même a été jeté dans une fosse aux lions. Et les lions, non seulement ne l'ont pas touché, mais l'ont même protégé, comme Daniel, chez Nizrak Begrova d'Arbayata, comme vous le savez, le prophète Daniel, qui n'est pas vraiment prophète dans l'absolu, à l'époque de Nabucodonosor, et qui a été jeté dans la fosse aux lions. Et les lions le n'ont pas touché. Rabbi Kawa, pareil. Omer Rabbi Chaim Ben Attar, Sruto Yagen Alechem, Val Kol Am Israël, et merci à vous tous de nous soutenir, de regarder des shiurim, de partager des shiurim. Merci pour les pouces que vous mettez. C'est très indicateur pour ceux qui veulent regarder des cours. Tiens, il y a beaucoup de gens qui vont regarder donc ce cours-là. Peut-être qu'il est intéressant, peut-être qu'il va leur parler et changer peut-être un détail de leur vie pour une meilleure mida, un meilleur avenir, Be'ezrat Hashem. Voyons ce que nous dit Rabbi Chaim Ben Attar. Besha'a shera Reuven she'achiv she'echav rotzim larog et Yosef betana she'u rodef otam ve'yored lechayehem. Dès que Yosef a vu que les frères étaient prêts à lever la main et à mettre à mort Yosef, parce que Yosef se conduisait à leurs yeux mal, vous constaterez qu'il y a eu une faute qui a été commise entre les frères et Yosef, et entre Yosef et les frères. Il n'y a pas eu de kapsrout, il n'y a pas eu de se juger du bon côté. Yosef n'a pas jugé ses frères du bon côté, et les frères n'ont pas jugé Yosef du bon côté. De là, automatiquement, on vit dans l'imagination. Ils se sont imaginés des choses. Vous ne pouvez pas savoir, chers amis, combien ce problème est d'actualité dans notre vie de tous les jours. Avant de vérifier, avant de parler avec les uns les autres, avant d'avoir des réponses à nos questions, on s'imagine, on se fait des plans, et moi je ne me trompe pas, et je sais ce que je dis, et moi je suis une femme, je sais ce que dit une femme, et moi je suis un homme, je sais comment pense un homme, et j'ai l'habitude, et je ne dis pas des bêtises, tu verras ce que dit l'avenir. Baba. La Torah a dit, tu n'as pas de preuves, tu te tais. Nekuda. Il ne faut pas des suspicions, il ne faut pas des imaginations. De l'autre côté, chabdeu hashdeu. Honore tout le monde, respecte tout le monde, et n'aie confiance en personne. Ça s'adresse à tout le monde. Aval, regardez bien ce qui se passe. Les frères ne parlent pas avec Yosef.
Yosef ne parle pas avec ses frères, résultat, ils vivent dans leur imagination et ça mène au meurtre. Parce qu'on se fait des films dans la tête, et on s'imagine, ouais, t'as voulu me faire du mal, t'as voulu me tuer. Mon Dieu, comme c'est d'actualité tout ça. Et Reuven a voulu le sauver de leurs mains. Il leur a dit, ne levez pas la main sur lui. Pourquoi vous allez salir vos mains? Jetez-le dans le trou et qu'il soit jeté dans les mains de Dieu, qu'il meure par la nature des choses, de faim et de soif dans ce trou, alors qu'il avait l'intention de venir le sauver. Il pensait, comme je vous l'ai dit, Reuven, dit le roi Haïm Akadosh, que quand les frères partiraient, le sortir du trou et le ramener vite chez son père. Le roi Haïm Akadosh pose une question, il dit, Ezo Atzalai, Valo, Gvar Amrou, Chamim Bagmara, Masret Shabbat, Kavbet, Amud Alev, Ala Pasuk, Vaborek, En Momaim, Omlam, Maïm, Lo Ayubo, Avanechashim Akalvim Yashbo, Sherotzim, La'aro. Donc il pose la même question ici, le roi Haïm Akadosh, il dit, quel SOS il peut apporter à son frère, le jetant en plein désert, dans un trou aussi profond de 9 mètres 60, selon certains commentateurs, rempli de scorpions et de serpents. Imken, Mahashab Reuven etzia le'echav le'ashtech oto el Yosef labor, malé nechashim akravim. Are, im lo yamut bidei echav, are she'yamut minishchatam shel nechashim akravim. Et donc le roi Haïm Akadosh pose la même question qu'on a posée juste avant. Comment on peut appeler ça sauver son frère, de le jeter dans une mort certaine? Rabbi Chaim Ben Attar, il dit comme ça. Yada. Reuven savait. Neemana ki chayat asade ashlimal. Lo yir'u velo yeshchitu anechashim akravim bezera Yaakov. Et il savait quoi? Il savait que, c'est extraordinaire ce qu'on va lire maintenant, c'est un grand Moussar Eskel pour tous les parents. Que même si, on est sur Chidush Yorachaim, Yosef Hatzadik était coupable et condamné à mort. Il était le fils de Reuven. Il avait le Srut Avot. Et que quand un enfant, un fils, est responsable d'un problème quelconque pour lequel il pourrait, chas v'shalom, être condamné à mort, ou vivre un accident, chas v'shalom, ou vivre quelque chose de très dur, une très grave épreuve, le Srut de Yaakov l'aurait protégé. Et comme il savait qu'il avait le Srut Avot, qu'il avait comme grand-père Yitzhak, comme arrière-grand-père Abraham, et pour père Yaakov, il est évident que le mérite des pères l'aurait protégé, même des serpents les plus venimeux du monde, et des scorpions. La reine samach al srut avot. Yada shechayot asade ve'afilu nechashim akravim chayim beshalom im hatzadikim, car ils savent que les animaux vivent avec les tzadikim, ou ceux qui ont le mérite d'avoir des tzadikim qui les protègent. Le yaziku les arroches de Yaakov avinu. Oh, Yivgu, Bo le Ra'a, ou qui lui ferait du mal. La deuxième chose qu'on apprend de cela, c'est que la faute principale qui mène l'homme à tout perdre dans ce monde, jusqu'à la mort, s'abattre sur lui, comme on verra dans cette paracha de la semaine, avec Onan et Er, les fils de Yehuda, quand il va aller avec sa femme, eh bien, il a eu 3 fils, Onan, comment il s'appelle aussi, Shelah, Er, Onen et Shelah, c'était 3 fils. Et les 2 sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté avec la Brit Mila. Et comme Reuven avait vu que son frère Yosef a étudié la Torah jour et nuit, depuis qu'il était petit, avec son père, bêtard qu'il n'a pas eu le temps de fauter avec la Brit Mila, il était protégé. Et on sait tous que quelqu'un qui est Shomer Brit Mila, son mérite est tellement grand que même dans un trou où se trouvent des serpents et des scorpions, il ne le touche pas. La reine Samach sur la Gdusha d'être Shomer Brit Mila, Shomer Enaim, Eze Yofi. La reine Lochashash Reuven, Shlich et Yosef Labor, Malen Nechashim Akravim, qui aya batuach, Shelo Yazikulo, qui birson Hashem Darcheish, Gam Eva Noshimito. Car tout celui qui se protège, Bezrat Hashem, d'avoir de la Torah en lui, et que cette Torah vienne protéger toute sa descendance, comme c'est marqué, Tzadik Ne'azav, Vezormel Kesh Lahem. Quand on a un père qui est tzaddik, tu peux être certain que sa descendance ne manquera pas de pain. Un père qui est vraiment tzaddik. Et ça vient réveiller un petit peu chez nous la dimension que des fois on fait tchouva et on se dit,
À quoi ça sert? Non seulement ça te sauve du Gehinam, non seulement ça te donne du mérite d'aller au Gan Eden, mais ton mérite est tellement grand qu'il peut aller jusqu'à protéger ta descendance. La reine Reuven, il a dit comme l'arrière-grand-père, le grand-père et le père sont dans la Torah, et que lui-même il a étudié la Torah. Qu'est-ce qui peut lui arriver de grave? Arrête, la Torah protège un homme, la Torah sauve un homme. Et donc, même pour ceux qui disent qu'il savait qu'il était dans le trou, rempli et entouré de scorpions et de serpents extrêmement venimeux, il est certain que le sroud de la Torah de Yosef et le mérite de ses pères l'auraient protégé. La reine, il n'a aucun doute sur la valeur de la Torah. Moi, je vous dis franchement, quand je lève les yeux après avoir lu ce qu'on vient de lire ensemble, ce qui me fait le plus plaisir, c'est enfin de lire combien, à cette époque-là, Baruch Hashem, on savait estimer la valeur de la Torah. Moi, je suis très choqué quand j'entends des gens qui me disent ouais, mettre son fils au Talmud Torah, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Et excuse-moi, mais quand on est à Mitracham, on n'est rien dans la vie. Vous avez déjà, vous, fêté la Iloula d'Einstein ou du professeur Jbluck de l'université de Jblak? Qui se souviendra de lui? C'est vrai que c'est important d'avoir un métier, de ne pas être un voleur, de gagner sa vie à la sueur de son front. Comme dit le Rambam, c'est un Kiddush Hashem. Il n'y a pas de problème. Mais avant de s'inquiéter de qu'est-ce que va être mon fils dans ce monde, on devrait déjà tous s'inquiéter de qu'est-ce qui restera de lui quand il sera plus de ce monde. Et la reine, combien ça fait plaisir de voir l'assurance de Reuven qui dit, mon frère, il étudie la Torah. Mon frère, il a un père qui étudie la Torah. Mon frère, il a un grand-père qui étudie la Torah. Mon frère, il a un arrière-grand-père qui a étudié la Torah. C'est impossible qu'il lui arrive quelque chose. Il y a trop de mérite de Torah autour de lui. Et c'est vrai que quand on a des animaux nuisibles, Esh Datlamo, une barrière de feu se crée entre l'homme et ses ennemis, et ce feu s'appelle le feu de la Torah. Et la reine Baruch Hashem Reuven, qui connaissait la vraie valeur de l'étude de la Torah et de celui qui la met en pratique, il lui a dit, à toi, il ne peut rien arriver. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et que des feux, des bougies de l'anniversaire, Ezrat Hashem, que vous offre aujourd'hui votre épouse Tzadik, Aïcha Atzmoa, Avoda, Ezrat Hashem, Berka Cohen, pour son mari David Ben Peretz, Iskei Ezrat Hashem, l'Arbe Torah, Mitzvot Maasim Tovim, comme on l'a vu à maintes reprises, combien de gens ont eu des situations sans retour, condamnés par la médecine, condamnés parce que la banque ne veut plus aider, et des gens qui ont pris une mitzvah sur eux. Une mitzvah sur eux. Et ils ont relevé le défi de l'impossible parce qu'ils ont pris dans les mains une seule mitzvah dans ce monde. Alors si on fait une mitzvah, on est sauvé. Imaginez si on étudie la Torah et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, avant tout, Bereshit bara Elokim et Hashamaim, d'abord la spiritualité et après la matérialité. Parce que quand vient le moment terrible de la vie de chacun de nous, alors c'est à ce moment-là que tous les bonheurs qu'on a eus s'effondrent. Vous savez, on m'a raconté cette semaine, j'aurai une chanteuse qui s'appelle Céline Dion. Et on m'a dit comme ça, vous savez, elle ne peut plus chanter. Top, Refoua Shlema. Qu'elle ait une bonne santé. Mais la personne m'a dit, il fallait voir comment elle parle dans la vidéo Rav Tweetou. Elle était triste. Elle était défaite. Et je lui ai dit, mais pourquoi cette chanteuse ne vivrait-elle pas toutes ces années de bonheur qu'elle a vécues? La réponse, elle est simple. Un homme qui a vécu toute sa vie heureux, toute sa vie dans l'opulence, toute sa vie à manger, à voyager, à boire, à chanter et à danser. Les résultats réels viennent à la fin. Quand un homme quitte ce monde dans la félicité, dans la joie, dans ce qu'il a voulu vivre, alors tout ce qu'il a vécu prend sa forme de vrai bonheur. Mais quand sa vie s'arrête, chas v'shalom, parce qu'il ne peut plus mettre en pratique ce qu'il aime tellement faire et partager avec les autres, ce bonheur de vivre à travers un public qui l'acclame et qui presque le vénère, et que tu ne peux plus chanter, tu ne peux plus te promener, combien c'est difficile. Et toutes ces années, c'est pas qu'on les oublie, on est rempli de gratitude, au contraire, Toda, on est tous conscients de cela. Mais pourquoi on n'est pas capable de les vivre comme un bonheur alors que on arrête de chanter et que le frigidaire reste toujours plein? C'est pas une question de métier, c'est une question artistique, d'amour. De la même façon, je lui ai dit, tu vois ce que tu viens de me dire sur cette chanteuse?
Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous tous. Toute notre vie, on court. Toute notre vie, on va à droite et à gauche. Et quand vient le moment de quitter ce monde, c'est à ce moment-là qu'on se réveille en disant « Ouais, peut-être que j'ai pas assez pris de mitzvot, peut-être que j'ai pas assez pris de mérite avec moi. » Et la reine, le jour où ils ont voulu tuer Yosef, qu'est-ce qu'a dit Réhouven? Réhouven, il n'était pas inquiet. Tu as du mérite, Yosef, tu as étudié la Torah depuis que tu as ouvert les yeux. Ton arrière-grand-père et ton père, ainsi que ton grand-père, sont tous dans la Torah. Il ne peut rien t'arriver. Même si tu devais partir aujourd'hui, tu serais parti d'un Kiddush Hashem. Tu serais parti dans un monde englobé de lumière, parce que justement, tu as été capable de prendre avec toi tout ce que tu vas réussir dans ta vie. Et c'est quoi réussir dans sa vie? Chazal nous dit, quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans sa jeunesse, pense déjà à prendre ce qu'il lui faut pour garder le sourire dans sa vieillesse. Du mérite, des mitzvot, des bonnes actions. Pour que même si Chazve Shalom, à un âge avancé, on se retrouverait paralysé ou dépendant des autres, on est tellement de mérite avec soi, tellement de lumière dans les yeux, que ces moments-là ne nous feront pas perdre le sourire, parce qu'on aura pris le passé dans le présent. Et ça, c'est Ramuz dans la Torah. Avraham zaken baba yamim. Vadonai berach et Avraham bakol. Quelle a été la bénédiction d'Abraham d'avoir pris tout son passé de bonheur et de le vivre dans le présent, jusqu'au moment où il a rendu son âme. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur, pour ceux qui veulent. Cet enseignement du Roi Chaim qui éclaire nos yeux, Be'ezrat Hashem, et nous met en garde que si tu veux réussir ta vie, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pense à prendre avec toi assez de bons souvenirs pour que quand le moment dans la vie où les choses seront un peu plus ternies ou plus ombragées, tu sois la lumière de cette obscurité. Kol Tov et à tout de suite.